Donc je suis Ruth et je vais vous dire un texte que je vous ai déjà dit mais il y a très longtemps et que j'avais très envie de redire. De Rimbaud, mon préféré, qui s'appelle Les poètes de 7 ans. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les 2 poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe du jour pendant du toit. L'été surtout, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille et livrant ses narines. Quand on lavait des odeurs du jour le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant des maigres doigts jaunes et noirs debout sous des habits puant la foire, et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiens. Quand venait, l'œil brun folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et pareil, le meurtri des poings et des talons remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes. Au soir fauve, noir, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse où les houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels ochreux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrue, et pressentant violemment la voile. Bravo.